Et à 3, tu iras voir notre torus énergétique, tout ce qui nous est caché, tout ce qui est ésotérique. 1, 2, 3. Il n'y a pas de Taurus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un torus et pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de torus? Parce que c'est une conception Conception de quoi? de croyance. Ok. C'est nouveau. Ça me dit sortir des sentiers battus des autres géométries sacrées. C'est-à-dire, est-ce que le torus était donc une géométrie sacrée? Oui, Qu'est-ce qu'une géométrie sacrée, justement? un programme énergétique. Toutes les formes géométrie sacrée? Oui, À quoi elles servent, ces géométries sacrées? manipuler l'être humain, les faire aller dans le sens requis, Le torus, dans les croyances. donc, en fait partie. Oui, C'est c'est donc, en fait, une manipulation. est-ce que c'est quelque chose qui nous a été donc posé dessus pour ceux qui y croient? Oui, Alors intéressant, puisque toi, tu ne le connaissais pas, ce torus énergétique. Est-ce que tu peux aller vérifier en toi ce qu'il en est? c'est pour moi une conception totalement inconnue, donc elle n'existe pas. Alors, est-ce que tu peux vérifier pour moi, puisque pour moi, je la connaissais? Qu'est-ce que ça Ben, change? c'est quelque part, c'est comme si tu avais un... Bon, alors là, je me suis un peu vue, donc j'ai vu que c'est comme si tu avais un gros donut, puisqu'ils appellent ça aussi, que ils l'ont symbolisé par cette forme. C'est comme Mhm, si tu avais un donut autour du nombril, en fait, une mhm, circonférence. Alors j'ai le mot noyau qui arrive. oui, Et en fait, le noyau, c'est ton nombril. Donc c'est comme si le donut, il entourait ton noyau. J'ai le ok. mot cellulaire, noyau cellulaire. Est-ce qu'on a voulu noyauter, on va dire, des cellules? Oui, par une composante externe. Le nombril, est-ce que tu peux me décrire son rôle? Centre énergétique, polluant, pollué, nourricier. Au-delà de ce centre énergétique pollué, il est le lien quand même entre une mère et son enfant. Et au niveau énergétique, est-ce qu'il n'est pas le lien aussi au niveau transgénérationnel, hein? Non, Est-ce que c'est des liens, on va dire, vers d'autres êtres humains? oui. Lesquels, par exemple? Alors, je sais pas, j'ai le mot factuel qui est arrivé. Factuels, c'est-à-dire. Ouais. Le cordon ombilical, c'est factuel. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par factuel, par le cordon ombilical. Est-ce que tu peux développer? Euh, Chaque cordon ombilical transmet des informations différentes selon les personnes. C'est comme s'il avait un rôle global, mais il est unique. Bah, est-ce qu'il transmet, on va dire, des gènes, de l'ADN? Oui, Est-ce qu'il transmet une forme de vie, des oui, informations? oui, Est-ce qu'il transmet de la mémoire? oui, Est-ce qu'il transmet de la fausse mémoire? oui.
Est-ce que c'est par là que passent finalement tous les liens transgénérationnels dont je parlais tout à l'heure? Oui, Et donc la mémoire transgénérationnelle, hein? oui. Euh, et donc par rapport à ce Taurus qui noyote donc ce nombril, est-ce que ça noyote aussi finalement tout le transgénérationnel? Alors j'ai oui et non. Ça C'est pas noyote uniquement que ceux qui sont, on va dire, en accord ou ceux qui ont la non, connaissance de ce Taurus? non, j'avais une autre information quand tu parlais, c'est pour ça. Est-ce que tu Désolé. peux reposer ta question? Est-ce que ça noyote le transgénérationnel? Non. Uniquement que ceux qui ont l'information du Taurus? Ouais. Oui, parce que c'est une croyance. Donc c'est la croyance qui est implantée dans la personne. Et comme tout le monde n'y croit pas, ben, elle n'a pas de fonction à ce moment-là. Alors, soit tu peux essayer de voir par rapport à moi, ou soit sinon tu vas voir quelqu'un d'autre, peu importe. Parce que j'aimerais comprendre effectivement ce que ce Taurus, une fois qu'on sait maintenant que c'est une croyance, quel est son rôle véritable finalement sur le corps humain? Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, puisqu'on sait que c'est quelque Ah. chose qui est implanté. Alors, j'ai le mot empoisonné, instaurer une gêne. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai alimentaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on peut moins bien, notre corps digère moins bien les choses. Non, c'est plutôt dans le sens aliment, alimentation, mais du verbe, comment dire, circuler. Tu sais, alimenter un circuit quand on dit. Hmm, Donc, il est là pour alimenter un circuit énergétique et j'ai même génétique. Il agit sur les gènes par d'accord. une fausse information. J'ai le mot dérèglement aussi qui arrive. Dérèglement du système énergétique. Ça tourne dans le mauvais sens. Ça désorganise le circuit énergétique. En fait, c'est comme si tu avais une mécanique qui doit fonctionner. L'idée, c'est, tu as une mécanique, elle fonctionne avec 100 roues. Mhm. Et là, on en met une 101e. Donc, ça peut plus fonctionner correctement. Oui, surtout si tu le fais tourner à l'envers, en fait, en plus. Mais même s'il tourne à l'endroit, ça sera un apport dont tu n'as pas besoin dans ta machinerie. Parce que la machinerie, elle devait fonctionner avec 100 roues. Et là, tu l'as fait fonctionner avec 101 roues. Hmm. Donc, c'est le terme qui me vient, c'est bancal. Oui, oui, forcément, ça tourne pas correctement. Voilà, c'est ça. Donc, l'énergie est perturbée. Est-ce qu'on peut aller voir qui est à l'origine finalement de cette invention du Taurus du coup? Système astral. Alors, j'ai eu le mot, avant que tu me poses la question, j'ai le mot ralenti. Ça ralentit la circulation de l'énergie, ce qui donne, alors j'ai le mot impuissance. Hmm. Une impuissance à se gérer correctement, en fait. Est-ce que ça peut effectivement accentuer une forme de procrastination? Oui, oui, parce que ça ralentit le système. C'est une des composantes introduites dans le programme de procrastination. Bon, j'essaye de comprendre un petit peu le truc. Au départ,
ce que moi j'avais visualisé par rapport à ce Taurus, c'est qu'effectivement, c'est une forme de circulation circulaire autour de notre nombril, autour même de la Terre, parce qu'au départ aussi, on nous montrait finalement ça au niveau de la Terre, C'est faux, et que, aujourd'hui maintenant je le sais, merci, peut-être même au niveau des plantes, c'est peut-être faux, même au niveau des minéraux, c'est faux. et ben on fait passer l'information aux plantes et aux minéraux et à la Terre. C'est une pure invention, une pure création. C'est Et une déstabilisation. Excuse-moi, Maria, je te donne des termes oui, 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 au oui. fur et à mesure où ils arrivent. Donc on peut se créer soi-même quelque chose finalement par notre croyance, quelque chose qui nous déstabilise à ce point. Oui, oui, parce que la mécanique est bien huilée de te faire croire des choses pour ton bien-être. Donc, euh, on mêle la vraie information à la fausse information pour que tu puisses prendre cette croyance comme une possibilité. Alors, s'il y a fausse croyance et vraie croyance, on est des êtres d'énergie. L'énergie circule en nous. C'est vrai que c'est pas idiot de Mais croire que il y a ça pas, pourrait circuler comme ça. ouais, mais il n'y a pas de fausse et de vraie croyance. C'est une croyance. Et rien que le fait que ça devienne une croyance, bonne, mauvaise, t'es déjà impacté. J'entends bien, mais suis mon raisonnement. Oui, Euh, nous sommes des êtres d'énergie. À un moment donné, on se dit, on voit l'image quand on est néophyte et qu'on ne connaît pas, hein, et on s'intéresse à tout ça. On nous pose, on nous montre, on va dire ça, et on se dit: «Bah oui, pourquoi pas?» Finalement, ça peut paraître logique que ça puisse tourner comme ça parce que ça forme comme un 8 à l'infini, en fait, tu vois? mais justement, tu es en train de toi-même de dire les choses qui devraient alerter. Mmh mh. C'est-à-dire que le 8 de l'infini est une prison parce que tu es OK. toujours prisonnier dans la même chose. Ce 8 de l'infini, il a jamais de fin. Donc ça même déjà, ce 8 de l'infini est une prison. Ensuite, quand tu cherches, on te dit que c'est à base de géométrie sacrée. Mmh mh. Donc toutes ces choses-là, c'est de la manipulation. Donc en ça, on doit être alerté. Par rapport à toi et à moi, puisque toi tu ne l'as pas ce Taurus du coup, comment ton énergie circule et comment mon énergie circule? Alors, j'ai le mot mieux qui est arrivé, Ouais. mais mieux, mais sur ça, Mmh. sur cet élément-là. Ça ne OK. veut pas dire qu'elle circule mieux en général, parce que je peux avoir des blocages que tu n'as pas. Oui, 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 bien sûr. Mais au niveau de cette information Taurus, la mienne est plus fluide, parce que ça tourne pas en rond comme ça. Ah oui, et Oui, oui. parce que Est-ce que quelque part ça l'enferme, en fait? oui, oui, c'est une prison, parce qu'on te dit que ça tourne et ça tourne. Mais en fait, le cercle, il n'est pas ouvert, il est fermé. Ouais. Donc, voilà, si tu veux que ça reparte, ben, il faut que l'énergie puisse se diffuser. Or là, elle est là. Toc, 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 elle tourne. Est-ce que du coup, ça enferme, comme tu dis, puisque ça enferme l'énergie, Une partie de l'énergie. une partie de l'énergie, est-ce que, alors ça peut empêcher l'expansion de la conscience? Oui, Est-ce que ça peut empêcher l'expansion des corps? oui, Est-ce que ça peut empêcher l'expansion de l'émission, on va dire, énergétique bien sûr. à d'autres? C'est le but. Qu'est-ce que ça empêche, en fait? Toute la libre circulation énergétique.
C'est une restriction. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si... alors, la représentation que j'ai vue, que tu m'as fait quand j'ai cherché tout à l'heure, sauf que là, c'est comme si je voyais un rond et Mhm. derrière, il y a un cône. Tu sais, comme une poche à douille, là. Mhm. Oui, oui. Et le mot qui venait derrière, c'est que ça puise l'énergie Mhm. par ce petit trou pour remonter. Et ça va où cette énergie? Eh bien, ça l'emprisonne. Est-ce que ça alimente? Puisque tout à l'heure tu parlais d'alimentation. Est-ce qu'au fond, si tu veux, c'est pas quelque chose justement qui a été créé pour forcément alimenter quelque chose d'autre, hein? Et quoi? Ben, alors, ça alimente ton autoprogrammation dans les croyances. Ok. Et ça t'empêche de libérer certaines mémoires. Ah, ça va jusque-là. Oui, C'est-à-dire que certaines mémoires sont comme encapsulées, c'est ça? oui, Et enfermées dans le torus. oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre enfermé dans le torus? Tout ce qui peut être utile pour, ça me dit, dézinguer l'être humain. C'est-à-dire pour empêcher sa compréhension, sa libération. Pour, alors attends, le mot qui est venu, c'est pour créer comme une énergie parasite en fait. Est-ce qu'en soi, c'est pas déjà un parasite? Oui. Et le mot organique qui est arrivé. Ah, vas-y, approfondis ce mot organique, hein. Et- J- J'ai comme l'image d'un petit verre blanc. Oui, C'est comme si c'était un parasite à l'intérieur. du torus, Non, d'intestin. de l'intestin. Hmm. Un parasite à l'intérieur de l'intestin qui est au niveau même du noyau même, finalement, de là où part ce torus, c'est ce que tu essayes de dire? Oui, je te réponds oui, c'est venu comme ça, mais j'ai Oui, pas oui. compris ta question. Bah, disons que l'intestin, c'est le noyau, enfin, c'est le centre un peu énergétique. C'est là où il y a le nombril aussi, tu vois. Donc, je me suis dit, un verre, intestin, nombril. Je En me suis fait, dit, c'est tout là où il y a le le... noyau, en fait, le noyau même de ce truc. Alors, comment? Alors, c'est ce parasite-là, en fait, c'est un parasite énergétique ou un parasite vivant? Vivant. Enfin, quand je dis vivant, en matière, Vivant, vivant, et j'ai aussi vivant et énergétique. d'accord, ok. Euh, il est relié à quoi, ce parasite? Parce que c'est un sous-fifre, hein, on est bien d'accord ou pas? J'ai à tout. Il est relié à notre tout, à tout le corps, Ouais, et à toute notre génétique. oui, Donc, il peut modifier notre génétique? oui. Alors, j'ai le mot qui arrive, c'est un programme d'information. C'est quoi un programme d'information? Pour informer nos gènes, ou plutôt les désinformer. Plutôt les désinformer. Ah, ça va loin, leur truc.
Euh, Oui, ça va très loin parce que ça part, parce que la personne accepte, parce qu'elle adhère à la croyance. Donc, ce parasitage énergétique peut se développer à son aise parce que c'est en accord avec la personne elle-même. et quand cette personne n'est plus en accord, qu'est-ce qui se passe? Détruit, ça se désintègre. Et ça, c'est comme à chaque fois que l'on détruit une croyance, on détruit ce qu'il y a derrière parce que on n'y adhère plus. Désolé, j'ai détruit ma croyance. Euh, je suis un petit peu... Alors, revenons, on va dire, sur ce verre organique et revenons, on va dire, sur ce qu'il aime faire. Essaye de voir, on va dire, toutes les influences qu'il peut avoir pour avoir le maximum d'informations. Alors lui, il aime rien du tout. Ouais, Il est là, il se nourrit, en fait. oui, et il agit ce pourquoi il est programmé. Il est programmé par qui? Le système interférent. Peu importe finalement, n'importe qui, ça peut être... ils ont repéré que quelqu'un a un Taurus, ils ont repéré qu'il y a ce parasite, ou tout Ben, simplement on a déjà ben, adhéré, on va dire, à tout ça et c'est bon, dans quoi. la mesure où on a la croyance de ça, Mhm. le terrain est prêt. Il y en a beaucoup Comme qui sont, qui ont des Taurus, hein. toute personne qui y croit, oui, comme toute personne qui croit à la géométrie sacrée. Parce que toutes les géométries sacrées, quelles qu'elles soient, ont un but différent, mais c'est toujours un but d'enfermement. Toutes les géométries sacrées, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit. Il n'y en a pas une qui n'a pas, on va dire, cette option-là. Non, non, parce que ce sont toutes des programmes. Alors j'ai le mot inversé, dans le sens où on te fait croire que c'est puissant, que ça te libère, que ça te relie à un être supérieur, Mhm. mais en fait c'est pour faire tout l'inverse. C'est pour maintenir l'obéissance. Euh, Pourtant, des formes géométriques, en soi, c'est pas forcément négatif, hein. C'est peut-être parce qu'on a posé le mot sacré dessus Oui, que du coup, ça crée, on va dire, une, symbolique. une symbolique. Oui, c'est les mots utilisés. Alors, j'aimerais que tu te connectes, parce que moi, j'ai un dilemme avec des fois, pas simplement le mot et le son, mais aussi parfois avec l'orthographe. Je m'explique. Géométrie sacrée, tu le mets en majuscule. Le S, le G de géométrie et le S de sacré en majuscule. Là, c'est comme si on se connectait réellement, on va dire, À allez, rien du tout. à rien du tout. Et en minuscule, et si on met tout en minuscule, est-ce que ça change quelque chose? Non. Je t'explique. Euh, J'avais à un moment donné senti quelque chose comme les guides. Par exemple, les guides de haute montagne, c'est avec un G minuscule, tu vois. Mhm. Et les guides avec un G majuscule, là, du coup, c'est comme si on faisait référence, si tu veux, à ces zouzous, À un être supérieur. voilà, à ces zouzous, etc.
Donc l'écriture est la même, sauf qu'effectivement, le fait de le mettre en majuscule, on ne se connecte pas à la même chose. Non, mais c'est juste, ça induit une pensée de supériorité. Exact. C'est juste ça, en fait. Et c'est très individuel Mhm, parce que même la majuscule qui est employée dans une phrase ou quoi que ce soit, tout est très individuel. C'est-à-dire que c'est la personne qui va poser quelque chose sur ce G majuscule, mhm, comme lorsqu'on écrit un prénom ou un nom, on va mettre une majuscule. Et si on écrit notre prénom, que quelqu'un l'écrit ou avec une faute d'orthographe ou avec une minuscule, il y a un petit truc qui, en nous, ah oui, mais attends, mais moi je suis quelqu'un, donc je mérite une majuscule. Donc tout ça, tout est lié en fait. La question que je me posais, c'est est-ce qu'au fond, si les guides de l'au-delà, on les écrit en minuscules et mentalement, on les met en minuscules, On les c'est-à-dire banalise. qu'on les banalise? C'était bien la question. On Et les par rapport à la banalise. géométrie sacrée, est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire que je le Oui, banalise en mettant tout en minuscules. oui, aussi. Mais là, il y a autre chose. Il y a le dessin qui est fait et qui génère quelque Mm, chose. Euh, Même si tu ne mettais pas géométrie sacrée, si géométrie sacrée, c'est comme si c'était un plus sur le dessin. Parce que le dessin, ça me dit, c'est une onde de forme. mhm, Et quelque part, tu l'estampilles mhm. avec des mots géométrie sacrée. Donc, ça fait encore plus, waouh, plus spirituel, plus connecté et tout ça. Donc, en fait, l'utilisation des majuscules, c'est pour enlever la banalité et pour rajouter, euh, si par exemple tu dis Dieu, tu vas mettre une majuscule. Par contre, si tu dis les dieux de l'Olympe, Mhm, tu vas dire les dieux D-I-E-U-X. Par mhm, contre, à Olympe, tu vas mettre un O mhm, majuscule. Et en fait, on met une majuscule quand on veut faire croire à une importance. à une supériorité. Et on C'est- accorde cette supériorité, on va dire, au niveau de la majuscule. Et Oui, effectivement, le fait de les mettre en minuscules, bah, ils deviennent minuscules. oui, ça les C'est- banalise. Ça Et les, Mais est-ce voilà. qu'on donne quand même de l'énergie, même si on les met en minuscules? Non, c'est pas la même. Parce que nous-mêmes, on va mettre un terme, on va mettre une réduction. Mm, Euh, c'est vraiment ça. Et là, le dessin que j'ai vu avant l'enquête sur le Taurus, qui est très curieux et ça arrive depuis tout à l'heure, on mhm. lui donne une forme de donuts. Ouais, ouais. Et le donut, c'est devenu quelque chose d'extrêmement courant, par exemple, notamment chez les jeunes. Ouais, ouais, ouais. On mange On beaucoup de te nuts, fait, ouais. on te fait des donuts de toutes les couleurs à tout. Mhm. Et ce qu'on voit pas, c'est que là, quelque part, on amène le donut dans la banalité. On le fait rentrer comme une forme à- anodine, alors qu'elle ne l'est pas. Même cette forme-là est programmée. Donc, Alors, si on veut le manger, à nous de manger un donut, mais sans rien y mettre dessus, on se fait plaisir et ça s'arrête là. C'est de la pâte, c'est un gâteau, c'est un nappage et stop. On coupe tout. En fait, c'est manger ça en conscience, comme boire en conscience, comme tout le reste, quoi, en fait. j'avais plusieurs questions à te poser. Oui, Déjà, pour en finir avec les minuscules et les majuscules, oui, le Taurus avec un T majuscule et avec un T minuscule, est-ce que tu vois une différence? non. Non, parce que pour moi, ça n'existe pas. Alors, Donc, pour moi,
Alors, on va essayer de voir peut-être. Alors, est-ce que moi, je l'ai encore, ce Taurus, puisque du coup, je me suis dit, non, tu t'en vas. Ben, toi, tu lui as mis la dimension énergétique. C'est-à-dire que pour toi, il a cette capacité à faire circuler ton énergie. Sauf que c'est un apport extérieur. C'est toi qui es capable de faire circuler ton énergie. Tu n'as pas besoin d'un anneau dans le bidon, quoi. Alors, Excuse-moi, est-ce c'est que. les mots qui arrivent comme Oh, ça. ok, ok, mais donc, C'est très cet symbolique. anneau, C'est très, très symbolique, hein. ouais, mais cet anneau dans le bidon, comme tu dis, je l'ai encore, du coup. Ouais, c'est comme, tu vois, les mots qui m'arrivent, c'est comme un anneau gastrique. Ouais, ouais. C'est comme ça, tu vois, voilà. En fait, c'est à soi et c'est très personnel, en fait. Donc, cet anneau gastrique, avec le T majuscule et T minuscule, est-ce que le fait de le mettre en T minuscule, déjà, ça le réduit? Oui, si la personne le concrétise, oui, parce qu'elle va le banaliser et puis elle va lui dire, alors le mot qui arrive, c'est tu mérites pas une majuscule parce que t'es rien. Ok. Tu vois, c'est ça. Et puis regarder si ça a un vrai rôle. Et puis c'est toujours la même chose, hein, comme beaucoup de choses, c'est de se poser des questions et de regarder est-ce que ça change, etc. Alors, deuxième question par rapport à ce Taurus, donc qui est, comme tu viens de le dire, comme un anneau gastrique. C'est vraiment, on va dire, circonscrire complètement, on va dire, notre énergie, presque comme l'enfermer et la faire tourner en boucle, en fait, Oui, une partie. une partie. Oui, parce que je ne sais pas, mais c'est vraiment, oui, une partie. Essaye de voir Parce quelqu'un d'autre, peut-être. Quelqu'un d'autre qui a un Taurus, C'est et de très drôle, voir si... c'est très curieux parce que tout à l'heure, l'image très rapide qui est arrivée, c'était une femme et qui en avait un sur chaque sein, tu vois, qui est emprisonnée. Et depuis tout à l'heure, j'ai la créativité, en fait. ok. Au niveau du sein, plus particulièrement, parce que c'est au niveau, parce qu'elle a son Taurus au niveau des seins, que ça lui empêche la créativité. Ouais, En fonction de où on pose le Taurus, ça empêche d'autres zones, d'autres capacités que l'on a. oui, Intéressant. Alors, le nombril, ça serait quoi? Qu'est-ce qui nous est empêché, en fait? la création, la vitalité. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je comprenais pas, et j'ai le mot euh, utérus, utérine qui est venu. Alors, va voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est la création qui est aliénée. C'est comme si on mettait, attends, j'ai un mot, c'est comme un stérilet à l'intérieur. En fait, on dépose le torus, on le conçoit où on veut. C'est là où c'est extrêmement perverse, c'est que des personnes peuvent se mettre un torus où ils pensent que c'est le mieux, où ils sont guidés pour le poser. Le Ah, mien, ça, oui. le mien, il était où, par exemple? Ben, moi, je sais pas, je voyais, c'est comme si tu avais le nombril Oui, et autour. ok. Est-ce que ça peut être aussi sur la tête? Oui. Et qu'est-ce que ça produit sur la tête? Alors, attends, qu'est-ce que je...
Le mot qui est arrivé, c'est court-circuit, ça, ça bzzz, interférence, ça, c'est un perturbateur. Alors, les gens le posent là parce qu'ils croient augmenter leur énergie divine Ouais. et en fait, il la court-circuite. Parce qu'on amène les gens à croire que ce centre énergétique, on peut le déplacer. Est-ce que ça nous empêche d'être dans notre axe, dans notre Oui, alignement? oui. Est-ce qu'on est... Moi, à un moment donné, ma boussole, j'arrivais pas à avoir le nord. J'avais aucune boussole qui arrivait à me foutre le nord. Ni le sud d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça, l'image de la boussole, c'est vraiment ça. C'est, si tu veux, c'est comme si je voyais une boussole avec l'aiguille qui tourne comme ça, tu sais. Ouais, ouais. C'est vraiment pour déstabiliser en fait. Est-ce que ça a un rapport avec le magnétisme? Oui, Quel est ce rapport du coup? annuler tout magnétisme possible. T'annules tout. Mais si on a plus de magnétisme, on n'attire plus personne en fait. Enfin, je veux dire, on n'attire plus rien. Ben ouais, C'est donc l'anéantissement de la personne d'une certaine façon. ouais. Mais puisque c'est ce qui est voulu. Mais ça va se faire par fragmentation en fait. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas anéantir un être humain d'un seul coup, ça serait trop visible en fait. Donc ça Oui, va se on prend faire un par petit peu, étapes. un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Voilà. Mais en même temps, il y a quand même. Essaye de voir d'autres positions au niveau du corps où l'autorus peut être positionné et qu'est-ce que ça peut produire. Alors j'ai le mot quand tu as dit ça qui est arrivé, qui est empêcher de marcher. Ouais. En Donc au fait, niveau ça du pied, du genou. genou. Mais en fait, quel que soit l'endroit où tu le poses, ça va dérégler la circulation énergétique. Le fait de le déposer à des endroits, c'est pour amener les gens à se dire qu'en le posant là, en le posant là, en le posant là, ça va faire du bien. Mais en fait, c'est juste pour amener davantage de perturbations. Alors, sur un Alors, corps qui attends, est... il y a un truc Vas-y. qui vient de m'arriver, mais je ne sais absolument pas. Alors, attends, hein, je fais une pause. Ça me dit c'est un aimant à électrons. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Je pensais que c'était un électron, un aimant merde. J'ai oublié le mot que je vais te dire. Non, ah oui, un aimant à emmerdement. Ah, mais oui, ça c'est sûr, hein. Tout à fait. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, on va aimanter, on va dire, uniquement que des basses fréquences. Ça va aider, on va dire, à aimanter les basses fréquences. Oui, Est-ce qu'on peut aimanter des hautes fréquences? non, parce qu'elles sont en nous, elles sont nous. C'est nous qui les créons. Par contre, là, tu vois, j'ai le mot qui arrive quand tu disais aimanter les basses fréquences. J'ai le mot conglomérat, tu sais, Ouais. euh, qui arrive. C'est comme si tu les agglutinais, en fait, les basses fréquences, dans un endroit du corps. Est-ce que l'alimentation aide à cette agglutination de ces basses Oui, fréquences? oui, Le gluten, par exemple. oui. Quoi d'autre? Toute mauvaise alimentation, quelle qu'elle soit. Tu as parlé d'impuissance à un moment donné.
C'est comme si, en fait, tout était fait pour nous rendre complètement impuissants, pour nous isoler, nous Oui, enfermer. oui, Euh, c'est un des moyens. c'est pervers parce que c'est carrément invisible en plus. Alors, c'est plus que perverse puisque c'est nous qui l'installons nous-mêmes en nous. Ouais. Donc, c'est encore pire parce que ils ont même pas besoin de demander notre consentement puisque c'est nous qui réclamons une meilleure circulation énergétique. Alors, c'était la question que je voulais te poser. Si on n'a pas ce torus, la circulation énergétique, elle se fait comment en fait? Beaucoup mieux. Oui, non, mais je veux dire, il y a un sens, ça part dans tous les sens, Ça c'est vit, ça sa vit. vie. C'est comme des fumées qui poussent et c'est Mais c'est pas toujours à sens unique en fait, hein, parce que là, finalement, dans le torus, c'est toujours à sens unique. Ding, 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 voilà. ding, 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 Non, tu tournes en non, rond. ben, si tu regardes une fumée de cigarette, elle va rarement droit, hein. Je sais pas, moi, ça fait ça. Eh ben, ton énergie, c'est pareil. Là, on veut te donner un sens, c'est une représentation, en fait, parce que il faut que ça marque la personne en lui donnant une image symbolique d'un sens, d'un si, le 8 de l'infini, le 2 9. Donc voilà, en fin de compte, ah, on t'envoie une idée. Ah, alors je schématise bien sûr, je connais un moyen, tu vas voir ton énergie, elle va circuler comme il faut, de haut en bas, droite à gauche, dans le bon sens, la bleue, la rouge. Et toi, tu dis, ah ouais, je prends, sans te rendre compte que tu installes quelque chose dont tu n'as pas besoin et tu te persuades que c'est bon. Donc en fait, il n'y a même plus besoin de ton consentement, c'est toi qui réclames Oui, 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 non, mais oui, bien quelque sûr. chose pour aller mieux, alors qu'en fait, si tu regardes en toi et que tu te dis, ah, là j'ai mal, tu regardes ce blocage Mm, mm. et tu essayes de le comprendre, etc. Oui, mais c'est difficile, une fois que tu l'as, de savoir que ça peut venir, que c'en est la cause en réalité. Mais c'est T'as fait. même pas cette notion que Non, ça peut être la cause. ah ben non, absolument pas, puisque toi, tu pars du principe que c'est quelque chose de bon pour toi. Donc, pourquoi est-ce que tu vas t'interroger sur quelque chose qui est bon pour toi? Ben non. En fait, Sauf- du coup, c'est comme si on était devenu, on va dire, officiellement un garde-manger. Mhm. Ouais, pourquoi pas? De produits inconsommables. Euh, Ah, mais ça va loin quand même, hein, leur truc, hein. Ben, c'est-à-dire que ça doit venir, euh, il faut que ça soit de plus en plus subtil, parce que l'information circule. On peut Et plus sauf que là, l'information, est-ce qu'elle circule vraiment, en fait? non, puisque là, c'est l'information de manipulation qui circule. Mais non, Mais mais ce que c'est je voulais te dire, est-ce que pour celui qui a un Taurus, est-ce que l'information circule en dehors de lui, puisque finalement, ça circule en lui? Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que, est-ce que l'information même peut aller à l'extérieur, puisque du coup, et non, il est peut-être enfermé dans le Taurus, hein. ben non, tu peux avoir une partie des informations qui ne circulent pas. Alors j'ai le mot paravent. Par Ah, avant. oui, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais un paravent devant et puis que ça, là, ça fait un mur, quoi. Ça, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'information aujourd'hui circule. Il y a des vidéos, il y a des choses qui nous arrivent sur les énergies, etc. Donc les gens, ils commencent à se poser des questions. Donc il faut que ça soit de plus en plus, alors j'ai le mot filou qui arrive pour filouter, pour passer derrière, parce que on va plus pouvoir te dire, t'amener un rocher de 200 kilos là au milieu de la place, mange, c'est du gâteau, c'est bon pour toi. Ça peut plus fonctionner. Tu prends cette pierre, tu mets tes mains dessus et tu vas guérir. Ça fonctionne plus, ça. Donc, il faut quelque chose de beaucoup plus subtil. Et là où c'est très perverse, c'est qu'on t'amène une possibilité d'aller mieux
Et comme tu as pas forcément toutes les informations, tu commences à l'apercevoir, à l'apprivoiser et à l'intégrer. Jusqu'au jour où tu t'aperçois comme d'autres choses que finalement tu n'en as pas besoin et que tu l'élimines. Ça peut être très simple en fait. C'est-à-dire: «Mais ça me sert à quoi?» «À rien, ben j'en veux plus». Comme si par exemple, tu as une vieille paire de chaussures: «Ah ben non, je m'en sers plus, j'ai ça sert à quoi? Je les mets à la poubelle». Et ben ça, Mmh. tu peux faire la même chose avec un Taurus. C'est-à-dire que: «Mais ça sert à rien ce truc, puisque c'est moi qui suis maître de mon énergie et c'est moi qui l'a fait tourner à l'intérieur de moi. Pourquoi rajouter une roue à ma machine interne?» Oui, mais quand on a une connaissance totale, on va dire, de tout ce qui est énergétique. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance totale. On a besoin juste de s'interroger et de devenir conscient. Parce qu'aujourd'hui, ah, on va être, on va avoir l'information sur le Taurus. Hier, c'était sur autre chose. Demain, ça sera sur autre chose. Donc, ça se fait pas à pas. C'est pas la peine de se flageller, quoi. Oui, oui, non, mais j'entends. Mais c'est vrai que j'ai cru, on va dire, à ça et j'allais dire presque c'était noble de ma part de pouvoir y croire. Donc tu vois, ouais, je me Mais oui, flagelle aussi, mais c'est pas grave, ça fait non, partie du jeu. non, c'est un apprentissage. Parce que quelque part, pour en prendre conscience, il fallait peut-être que tu l'intègres pour te poser des questions. Oui, Parce que aussi. moi, je m'étais jamais posé de questions. Pour moi, ce truc, j'avais jamais entendu parler. Donc pour moi, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, je sais que ça existe, je sais les informations que je viens entendre et donc ça va me conforter dans le truc: «Ah ben non, ça m'intéresse mais vraiment pas». Donc ça va agir à différents niveaux. Et c'est du pas à pas, comme chaque chose que nous nettoyons et qu'on pulvérise ailleurs de nous, tout simplement. Et ça me revient finalement à ce fameux Taurus qui lui faisait finalement comme s'il était finalement l'entremetteur de tout ça. Tout à fait. C'est le marieur, ça me dit. Voilà, c'est le truc. Ouais, Le marieur. Le bah, marieur de la désunion, en fait. ouais, c'est, j'ai le mot ligature, ligament, lien. Ouais, c'est le passage, c'est l'instrument de la déstabilisation. Et ça agit sur plein de niveaux et qui sont différents selon les personnes. Et du déséquilibre, je suppose aussi. Ah ben obligatoirement, ça crée le déséquilibre général. Est-ce que tu veux aller quand même voir une personne, qui a un Taurus, hein, pour voir effectivement comment elle le vit et cetera? Alors apparemment, le premier mot qui m'est arrivé, c'est une femme, un peu, dans le new age, tu sais, un peu, des bracelets, alors comment ça s'appelle ces pantalons bouffants là? Des sarouels, un Ça rappelle? sarouel, c'est quelqu'un qui est vraiment du new age. Mmh mh. OK. Bah, alors elle, elle est super heureuse, quoi. Parce que pour elle, c'est une énergie extraordinaire. Parce qu'elle est persuadée que c'est ce qui l'aide à être très vivante. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que par derrière, il y a une grosse manipulation. En fait, c'est une marionnette. C'est comme si tu avais un gros, lézard au-dessus qui avait une marionnette et qui la faisait bouger dans tous les sens. Est-ce que ces informations qu'on vient de recevoir, on peut le lui donner si elle le veut? Est-ce qu'elle est contente de son Taurus, ou est-ce qu'elle veut en Oui, changer? Est-ce qu'elle se heu, pose des questions?
Non, non, là, c'est juste pour me montrer l'image. Ok. Elle sait même pas que je suis là. Mais oui, en fait, je lui envoie là. Je lui ai simplement dit, regarde derrière toi qui te manipule. Et ouais. Alors là, c'est comme si tu veux, comme si elle regardait et là, elle se met à hurler, quoi. Parce qu'elle est épouvantée. Et là, la caricature, si tu veux, elle s'en va en courant. Mhm, mhm. Voilà. Donc, à elle de faire ce qu'elle veut. Mais l'autre couillon, il a ses ficelles, il n'y a plus rien au bout, quoi. C'était aussi ce que je voulais voir, c'est au fond, comme tu dis, ce pauvre couillon, il a ses ficelles, il n'y a plus rien au bout. Il y en a comme ça beaucoup, des couillons qui ont des ficelles. Bah oui, presque tous les êtres humains, tous ceux qui ont des croyances, mais les cordes sont plus ou moins épaisses et bougent plus ou moins selon les croyances. Et c'est comme si à chaque fois que tu as une croyance qui s'en va, tu as une corde qui pète. Mhm. Ok. Est-ce que le torus impacte... alors, on est des émetteurs d'ondes scalaires. On est des émetteurs d'énergie. Et Ouais, est-ce que finalement ce torus empêchait ces ondes scalaires non, de non, circuler librement? non, l'énergie en général. Les gens- L'énergie. l'é- L'énergie de fonctionnement maximale. Est-ce que cette énergie, tu disais, cette énergie de fonctionnement maximal, finalement, ça nous empêchait de vivre et que ça nous étouffe, en fait, mine de rien? Je comprends pas. Est-ce que, enfin, C'est peut-être moi qui me suis mal exprimée, c'est-à-dire que le Taurus ou toutes les croyances sont un empêchement à notre énergie maximale. hmm, Voilà, c'est peut-être moi qui m'étais mal exprimée. disons que la question que je me posais, c'est au fond, euh, est-ce que lorsqu'on a ce torus, même entre guillemets, la survie est acceptée? Non, C'est-à-dire que quelque part, au fond, on nous fait croire qu'on vit, on nous fait croire qu'on survit, on essaye de lutter même des fois pour survivre, parce que même la survie, c'est comme si on nous disait, non, non, t'as pas le droit à survivre en fait. Même non, ça, t'as pas le droit. ça se situe pas là. Ça se situe Euh, pas là. Ok. non, non, ça n'a enfin, pour moi, ça n'a aucun lien. Le torus, c'est une forme géométrique sacrée utilisée pour perturber l'énergie créatrice de l'être humain et l'enfermer de façon parcellaire pour empêcher à son union, son unicité. Voilà, ça, tu vois, c'est quelque chose que je pourrais Mhm. dire en global. Ok. Ok. C'est un moyen comme un autre qu'ils ont inventé pour nous faire accepter finalement de nous désunifier, en fait. Oui, accepter l'inacceptable. Ok. Bon, pour le moment, je vois pas d'autres questions. C'est Mm. déjà pas mal. On a mis au clair quand même un sacré morceau. Je vais te faire revenir